Bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis désolé, aujourd'hui, je vous ai pas laissé choisir le sujet. Je devais faire une vidéo avec Louis. Louis, c'est un jeune que j'ai formé, que je vous présenterai, qui arrache tout dans l'automobile. C'est un petit jeune, franchement, je suis content. On devait faire une vidéo ensemble aujourd'hui, mais il m'a dit, je suis parti en Allemagne récupérer un C63. Donc tant mieux pour lui, je suis content. Donc je vous fais cette petite vidéo en freestyle, sans vous avoir demandé le sujet. Donc je suis désolé les mecs. Comme d'hab, comme d'hab. Et d'ailleurs, Louis, je vous le présenterai sûrement la semaine prochaine, ok? Je vais vous parler des véhicules qui ont été rentrés cette semaine. Pas grand-chose n'est rentré cette semaine. Moi, j'étais en Allemagne. Romain était absent. J'étais un petit peu malade, donc on n'a pas. Voilà. Cette semaine, c'était calme. Toyota. C'est quoi Corolla, la Toyota? Hein. Golf 6, Porsche Cayenne, X2, Tesla, X5. Ok? Moi, cette semaine, je vais vous parler d'une voiture, les mecs, c'est la Tesla. C'est la première fois que j'en vends une, c'est la première fois que Romain en vend une. Elle a fait 48 heures. Range dual, voilà. C'est technique, hein, la Tesla. Donc c'est de ça que je voulais vous parler, parce qu'on en a bien rigolé avec Romain. C'est une voiture qu'on a rentrée en dépôt-vente. Et, et une voiture qu'on a vendue assez rapidement, enfin qui est réservée avec un compte. Euh, Quand vous rentrez des voitures que vous connaissez pas, les mecs, renseignez-vous. Parce qu'en tant que professionnel de l'automobile, on doit quand même avoir des connaissances sur des véhicules. Et moi, j'étais comme un con. Mais vraiment, Romain, il rigole. J'ai jamais eu de Tesla, en fait, tu vois. J'ai jamais eu de Tesla. La voiture, elle est rentrée. J'ai pas eu le temps. Je sais pas comment ça s'ouvre, moi. En fait, t'as une carte et il faut faire ça, tu vois. Donc, je suis passé un petit peu pour un con. C'est pas grave. Vous connaissez, on est bon vendeur. Au final, c'est vendu. Mais voilà. Petit tips. Quand vous rentrez une voiture ou que vous vendez une voiture, que ce soit du dépôt-vente ou de l'achat-revente, ayez un petit peu de connaissances sur votre véhicule. C'est très très important. Après voilà, la Tesla, l'électrique, c'est vachement compliqué. De quoi je vais vous parler? Donc là, les véhicules rentrés, je vous en ai parlé. Cette semaine, vous avez vu, je suis parti en Allemagne récupérer une Golf 8. Pourquoi je suis parti récupérer une Golf 8? Celle-là, c'est à l'achat. C'est ce qui est bien avec le dépôt-vente, c'est qu'on peut voir ce qui se vend bien et ce qui se vend moins bien. Golf 8 diesel boîte manuelle, j'en ai vendu une en 24 heures en dépôt-vente. Donc ce que j'ai fait les mecs, vous me connaissez, j'en ai trouvé une, je suis parti la chercher en Allemagne. Je l'ai acheté 16 000 euros, elle a 94 000 km. Celle que j'ai vendue, elle avait 91 ou 92 000 km. Avec la route, elle me revient à 16,5. Minimum, je vais la vendre 18,5, vraiment minimum. Ok. L'autre, je sais plus, je crois que je l'ai vendu, je l'ai mis à 18 990. Je l'ai vendu, je crois, je me rappelle plus, faut que je regarde, mais c'était un dépôt-vente 18,5, je crois. Il y avait une petite négo, je crois qu'elle était partie à 18,5. Donc voilà, une belle petite gratte à faire. Bah tiens, fais le tour de la voiture avec eux. Elle a exactement les mêmes jantes que l'autre. C'est pas la même, celle-ci c'est une United, l'autre je sais plus c'était une quoi. Elle est propre, hein. Elle est propre, elle est propre. Ouais, c'est ouais, c'est toujours comme ça, tu vois. Tiens, bah ils les connaissent les Golf 8 maintenant. Juste pour voir ce qu'on a été chercher. Est-ce que j'ai les clés avec moi? Ah, c'est bon, il marche le micro. Bon, est-ce qu'on voit le kilométrage? Ouais. Ouais, il est parti parce qu'il y a le régulateur. Oh là là, il n'y a rien qui marche. 94 354. Voilà. Bon, je l'ai mis en vente il y a 2 jours. Celle en dépôt-vente, je me suis fait harceler. 24 heures, c'était vendu. Celle-là, elle est toujours pas vendue. Mais bon, c'est la fin du mois, c'est ça, les mecs. C'est la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a comme visite aujourd'hui? En fait, je vous fais cette vidéo. D'habitude, je vous fais les vidéos le dimanche ou le samedi. Là, je vous fais cette vidéo en début de semaine. Donc, la semaine n'est pas finie. Aujourd'hui, on a visite du Range Rover Evoque. On a la classe, le CLA coupé tout au fond. Il y a une visite tout à l'heure. 208 GT Line, ça c'est vendu. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est réservé. On a une visite sur le classe E. Donc samedi, ça va bouger un peu, même malgré que ce soit la fin du mois. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Je vous en ai parlé. La Tesla, ah, petite histoire. Petite histoire et petit conseil. Déjà, dites-moi, quand je vais en Allemagne,
Je retourne en Allemagne la semaine prochaine. Je pense pas que je vous ferai un vlog parce que je suis dans le speed un peu en ce moment. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait me filmer et me faire des montages. Donc dites-moi si des petits vlogs, c'est un peu plus professionnel, vous aimerez bien. Je vous en ferai pas toujours parce que je préfère les trucs simples. Mais si des fois vous voulez un petit truc carré, un petit vlog, dites-moi, je pourrais sûrement vous faire ça les mecs, ok. Petite histoire hyper marrante. Quand j'ai été chercher cette voiture et petit tips, j'ai eu l'impression de faire un go fast. J'étais en panique. Déjà quand je l'ai acheté, j'avais pas, je suis pas passé par un de mes fournisseurs habituels. Je l'ai acheté dans un garage que je connaissais pas. Laisse tomber, j'étais l'autre bout de l'Allemagne, vraiment j'étais hyper loin, donc j'étais pas très proche, pas très proche de la France, beaucoup de routes, et en fait je devais louer une dépanneuse, et je me suis pris un plan carotte, ok. Donc j'ai pris mes billets de train et j'ai demandé à la concession, d'habitude mon fournisseur avec qui je travaille, certains garages avec qui je travaille, j'ai des plaques transitaires assez rapidement, tu vois, j'envoie un message le matin, l'après-midi je les ai, ou 2 jours après. Donc je prends mes billets. Et là, je dis à la concession, bah, est-ce que vous pouvez me faire des plaques? Ils me disent, on n'a plus de plaques disponibles, je comprends pas. Donc je prends quand même le risque d'aller chercher la voiture. Faites pas ça, c'est hyper con, c'est immature et c'est pas professionnel de ma part. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que j'avais l'impression de faire un go fast, les mecs, sur le retour de l'Allemagne. Vous n'avez pas le droit de circuler hors de France, que ce soit en Belgique ou en Allemagne, avec un W provisoire, avec un W garage. W provisoire, vous avez le droit. Votre W garage, c'est comme si vous n'avez pas d'immatriculation. Vous vous faites attraper, la voiture est immobilisée, ou sinon, ils vous prennent la voiture, ils appellent une dépanneuse, vous n'avez pas le choix de la dépanneuse, et ils vous la ramènent jusqu'à la frontière. Donc moi, j'étais à l'autre bout de l'Allemagne. T'as vu, chaque heure que je traversais en Allemagne, je me disais, si je me fais attraper, ça va, j'économise 1 heure, tu vois. J'économise 1 heure de dépanneuse. Et en plus, tu choisis pas le prix. Hein. T'as pas le choix, ton bénéf à la poubelle, donc grosse prise de risque. Mais je voulais aller la récupérer et voilà, c'est un risque que j'ai choisi de prendre. J'étais en panique, on dirait j'étais chargé à l'arrière, mais ça va, tout s'est bien passé. Je suis arrivé en France, j'étais heureux, t'as vu, mais vraiment. J'ai fait Allemagne, Belgique, France. Wow, j'étais soulagé de ouf. Pour ça, je vous ai pas fait de vidéo. D'habitude, je vous aurais fait des petites vidéos Insta dans la voiture, je galère, je parle avec vous. Rien du tout, j'étais en panique. Et en plus, le pire, c'est que d'habitude, quand j'ai une dépanneuse où j'ai mes plaques, où je vais chercher une voiture à un client pour une demande, donc j'ai un W, je roule avec le W provisoire du client, je croise jamais les flics, Polizei, là, ils sont méchants en plus. Là, comme par hasard, je mets de l'essence, je sors de la station, je vois les flics. Je roule, l'autoroute, je vois des gyros partout. Oh, laisse tomber, j'étais en panique. Bref, j'y retourne la semaine prochaine, W garage. Sauf si je suis, des fois je suis à la frontière, j'achète des voitures à la frontière, tu sais, je prends le risque, je passe vite. Ou dans le pire des cas, ils appellent une dépanneuse, je suis à côté de la frontière. Mais sinon, non. Voilà. Voilà pour la petite histoire, les mecs. De quoi je peux vous parler? Romain, là, il est en train de chercher, d'ailleurs, la Tesla, il est en train de chercher au client une DS4 en Allemagne. Donc, le pauvre, je lui ai demandé de me filmer, j'ai niqué ses appels. Euh, les ventes, on parlait des ventes de ce mois-ci. Citroën C3, 3008, Mini Cooper, 308 GT Line, 3008 Blue HDI, 308 Blue HDI, pardon. 206 Clio 3, Golf 7, classe A. Audi A3, 208 GT Line, Golf 8, Golf 8 boîte manuelle, Golf 8 GTE, Audi A3, je l'ai déjà dit. Tesla, 208, essence, PureTech et GLC. Donc on est là 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 ventes ce mois-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour les marges, je vous ferai une vidéo où je vous dirai combien de charges j'ai dans ce garage. Pas le meilleur mois, mais 17 ventes, je pense que c'est plus que bien. La plus grosse marge du mois, c'est 2300 euros. La marge la plus gaze du mois, c'est 500 euros. Alors 500 euros, c'est une fois qu'on a enlevé le prix de l'annonce, la garantie, il reste 500 euros, c'est la marge la plus merdique entre guillemets. Mais ces marges-là, c'est des marges que j'accepte de faire quand je travaille avec des professionnels qui me déposent des véhicules, donc ils me déposent pas qu'une voiture. Donc je vous dis que c'est les marges merdiques, mais c'est des marges plus que bien, parce qu'en fait, des véhicules assez professionnels, j'en ai plusieurs,
Et du coup, bah, le roulement est différent. Donc voilà, pour la meilleure marge du mois, les mecs, faut savoir que la marge moyenne sur un véhicule, c'est 1000 euros minimum. Ok? La marge moyenne sur un dépôt-vente classique et sur de l'achat classique. Beaucoup de ventes ratées parce que beaucoup de demandes de reprise. Problème de la reprise, problème de la reprise, les mecs, c'est que c'est une double charge de travail. Ok? C'est une double charge de travail, c'est une double responsabilité parce que c'est deux garanties, etc. Et moi, ce que j'explique aux gens, c'est que sur de la reprise, euh, bah, je vous reprendrai jamais votre véhicule au prix du marché, tu vois. Et comme je vous dis, double charge de travail, faut revendre, c'est pas forcément des véhicules qui se vendent très très bien. Donc si je prends pas minimum 2 3 000 euros sur la reprise, en ce moment c'est ma façon de faire les choses et je la fais pas. Sauf si quand je vais faire une petite reprise, bah, comme ce mois-ci j'ai vendu de la 206, de la Clio 3. Ça, c'était des véhicules, bah, c'est des véhicules que j'ai revendus derrière un marchand. C'est des petits véhicules, donc on fait la passe. Mais j'ai énormément de demandes. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est de vous proposer, là, il faut être réactif, c'est de vous proposer, les mecs, quand j'ai des clients qui me proposent de faire des reprises, ça reste des affaires, tu vois. Et ben, je vous les propose, je vous les mets sur Insta et il faut être super réactif. Je les mettrai aussi sur le Telegram. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis en train de négocier pour sur du petit véhicule. Je suis en train de négocier avec des fournisseurs pour pouvoir essayer de vous fournir un véhicule. Alors bien sûr, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faudra juste être le plus réactif possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoute, on va monter vite fait. Et là, vous avez les invendables. Ah, il y a une visite tout à l'heure, ça c'est vendu. Ça c'est la essence. Essence, je vous conseille pas à l'achat, hein. C'est dur à vendre. Pourtant, le moteur, il est plus costaud que celui-là. Celui-là, c'est un 115 chevaux. Ça, on est sur 130 chevaux. Euh, le moteur est plus costaud. Mais tu vois, ça veut rien dire l'automobile. Celle-là, on a baissé le prix, on va finir par la vendre. En plus, elle est très propre. Elle est très. Ah non, il y a un gars qui est venu hier, par contre. Il y a un gars qui est venu hier pour une Golf 8. Au final, il a peut-être craqué pour celle-là. Euh, Et en plus, je lui passe le bonjour parce que c'est un gars qui a regardé les vidéos. Et c'est un gars super sympa. Donc, je te passe le bonjour, frérot. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai... Ah, ça, bah, j'avais vendu la grise avec les gros jantes. Celle-là, les jantes ne plaisent pas. Après, je suis pas affiché le moins cher sur celle-là. La GTE, ça vient de rentrer. La Cupra, c'est mon incompréhension du mois, les mecs. La Cupra, c'est l'incompréhension du mois. J'ai je sais pas combien d'appels, je vous ferai voir. J'ai pris un plan carotte sur un bon de commande, mais rien, il se passe rien. GTE, ça va se vendre, je m'en fais pas. Ça, il y a une visite tout à l'heure, un mec qui est plus que chaud. Il y a une visite aussi dimanche et elle n'est pas vendue. Ça aussi. Après, voilà, comme je vous disais, hein, tout se vend. Ça fait même pas un mois que c'est sur le bon coin, ce que vous voyez là à l'intérieur. Ok? Ce que je vous expliquais l'autre fois, quand vous vendez des voitures, il faut pas être cardiaque. Tout finit par se vendre, les mecs. Mais vraiment, tout finit par se vendre. Et tant que vous n'êtes pas vraiment en dessous le prix du marché, ben vous vendez pas en 24 heures. Sauf si vous avez la partie chatte, tu vois, où tu as vraiment de la chance, tu tombes sur un client, il veut cette voiture. Mais sinon, il faut savoir être patient. Quand on est au prix du marché, il faut savoir être patient. Voilà. Je te laisse monter ma poule. Là, il y a des voitures qui vont sortir aussi. Hop. Bon, alors. Alors. Hop. On va peut-être leur faire voir ce qui est rentré aussi. Allez, là, la Toyota Corolla. Ouais, ça va pas être facile à vendre. Toyota Corolla, ça va pas être facile. Ça, c'est rentré la semaine dernière, je crois. Orange, il est là. La petite Col 6, elle est là. Ça va se vendre bien. Dans les ventes, j'ai oublié une voiture. J'ai oublié la Golf 7 que j'ai fait une petite passe sur le bon coin. Celle que j'ai vendue là, tu vois, la bleue. J'avais une cliente qui en cherchait une urgence, donc j'ai oublié cette voiture. X5.
Voilà. X2, pardon. C'est un bon, il me l'a dit tout doucement. X2. Euh, Porsche Golf. Gros cassos. Celle-là, Romain, il a enlevé 10 000 euros sur un dépôt-vente. Il a enlevé 10 000 euros au propriétaire. Non pas que il a juste fait comprendre que là, on était maintenant affiché au bon prix. Moi, je kiffe l'intérieur. Euh, des fois, vous avez des clients vraiment sur du dépôt-vente qui ne savent pas à quel prix vendent leur véhicule. Donc, on a vraiment cette partie conseil. On va devoir leur expliquer. Au final, nous, notre marge, c'est la même. Donc, le but, c'est de vendre leur véhicule. Ok? On parle de, on parle de la Dacia d'hier. Ah, cette voiture, elle m'a fait rire. On sait jamais regarder les vidéos. Non, bon. Ce qui est bien avec le dépôt-vente, ce que je kiffe, c'est quand tu vends la voiture des gens, tu vois, et ils ont le sourire, tu vois. Et ça, c'est un kiff. Euh, Quand il y a des voitures que tu vends pas, bah, il y a des voitures qu'on vend pas, ça fait chier, tu vois. T'as l'impression d'avoir raté quelque chose ou d'avoir mal fait, mais pourtant on fait notre maximum, vraiment. Et bah, quand il y a des gens qui vont venir récupérer leur voiture, franchement, ça fait un petit peu chier, tu vois. Qu'est-ce que peux vous parler? Les retours du mois, bah, sur le GTE, problème de CarPlay, puis un problème au niveau du liquide de refroidissement sur le bocal du liquide de refroidissement batterie. Donc là, la voiture est chez Volkswagen, heureusement, il y a une garantie. Donc, moi, le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, pour pouvoir vendre, bien sûr, quand je dis je vends 17 voitures, euh, des fois j'en vends moins, des fois j'en vends plus, des fois les mois sont meilleurs, des fois les mois sont moins bien. Euh, Il y a toujours mieux, hein. Il y a toujours mieux à côté de certaines personnes. On est vraiment des rigolos. Euh, mais je vais vous donner certains conseils pour arriver à faire ça. Et pour ça, il faut utiliser certains outils et il faut se professionnaliser les mecs. C'est très très important. Donc moi, les outils que je vais vous parler, bah déjà, c'est pas un outil, mais ça, c'est d'avoir des locaux propres, ok. Recevoir ses clients dans des endroits qui les rassurent, ça c'est vraiment important. Quand le client se sent à l'aise, quand le client est rassuré, tu vois, à la fin, limite, ça boit un café, ça se tutoie. Tu vois, tu crées une atmosphère où tu vas mettre le client en confiance et il va vouloir travailler avec toi. Le client sur la Tesla qu'on a vendue en 2 jours, au final, bah, c'est Romain qui l'avait rentré, cette Tesla. Au final, il a été mandaté pour une recherche personnalisée. Donc là, on est en train de chercher une DS4 2023 en Allemagne. On va sûrement aller chercher rapidement. Euh, donc voilà, créer une relation de confiance avec les clients, c'est très important. Et pour ça, moi, je l'ai vu au fur et à mesure des endroits où j'ai vendu des voitures. Le lieu est très important. Ok. Des outils comme le TPE, tu vois. Les outils, c'est très très important parce que des fois, tu vas passer, si t'as pas de TPE, comment le client te donne un acompte? S'il a pas, si, tu vois, quand c'est des acomptes conséquents qu'il peut pas te donner en espèces, ben, comment tu fais? Des fois, il y a des clients qui peuvent pas faire des virements instantanés. Faut enregistrer le RIB. Ils ont pas le Face ID sur l'iPhone, donc faut 48 heures pour enregistrer un RIB. Tu vois? Donc ça, c'est des outils qui vont éviter de te faire passer à côté de certaines ventes. Et je vous dis un truc bidon, hein, juste un TPE, ça rassure un client. Donc voilà, ça aussi, ça y contribue. Les financements, les paiements en plusieurs fois sans frais, sans intérêt pour les clients, ça aussi, c'est très très important. Moi, je travaille avec un organisme de financement avec lequel je ne travaille plus là, parce que c'est de la merde et j'en ferai pas la pub. Mais voilà, là, on travaille, on est en train de mettre des choses avec d'autres organismes et d'autres partenaires. Et ça, vraiment, ce mois-ci, ça m'en a fait rater des ventes. Ça m'en a fait rater des ventes. Donc, dès que j'ai un bon partenaire solide, fiable, je vous en parle. OK? Pour le paiement en plusieurs fois sans frais, vous avez Onebank, vous avez Lenbox, vous en avez d'autres, mais moi, je vais vous parler de ceux que j'ai utilisés, ceux que je connais. Ça aussi, c'est très bien. Demain, tu vends une voiture à 20 000 euros, allez, à 24 000 euros, le client à 20 000 euros. Tu vas pouvoir lui proposer un financement en 3, 4 fois ou 10 fois sans frais sur la différence, sur 4 000 euros. Donc, ça va aussi faire augmenter ta clientèle principale. Les garanties, je vous en ai parlé l'autre fois, mais faire des garanties, faire quelque chose de propre, ton client il repart avec un carnet de garantie, ça aussi c'est très très important. Et ça, et pour toi,
Pour toi, ce que je vais te conseiller pour ton organisation, c'est de travailler avec un outil. Il y en a plusieurs, des outils, des logiciels pour les professionnels de l'automobile. Donc, c'est des trucs qui vont te simplifier la vie. Tu vas rentrer le numéro de série de la voiture ou la plaque d'immatriculation, le nom de ton client, et ça, tout va se créer automatiquement. Bon de commande, certificat de session, euh, SIV pour faire les DA, les enregistrements de session, les cartes grises de tes clients. Et ça, je suis en train de négocier un partenariat avec vous sur du moins 40%. Donc, dès que ça sera fait, je vous en parlerai plus précisément et je vous expliquerai comment utiliser ces outils. Mais ça va tout vous créer. Serfat dépôt-vente physique, dépôt-vente virtuelle. Vraiment, ça vous fait tout. C'est un cahier de police virtuel et pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable et ça nous aide au quotidien. Voilà les mecs pour cette petite vidéo. Je devais faire une vidéo avec le petit Louis, mais on fera une vidéo la semaine prochaine. Je vous le proposerai et j'espère que vous prenez exemple sur lui parce qu'il est jeune et il est déterminé. Donc j'ai hâte de de vous le présenter. La semaine prochaine, moi je vais en Allemagne. Je vous ferai sûrement une petite vidéo. Euh, voilà les gars, je vous souhaite un bon week-end. On se dit à bientôt. Souhaitez-nous de vendre ce week-end parce que cette vidéo sortira. Le week-end sera pas fini. Ok les gars, allez salut, ciao.